Alors salut à tous. Alors cette vidéo a quelque chose d'important dans le sens où j'ai j'ai parlé avec en prenant quand même des positions concernant la marque de la bête sur la main droite et sur le front. Je dois dire, et je me suis rendu compte, après être passé par un texte, par la pensée de Saint Augustin, donc que j'ai mis à l'écran ici, donc on va pouvoir se baser là-dessus. Donc Saint Augustin, le grand Saint Augustin, qui est vraiment une lumière. Euh, eh bien, en fait, je me suis rendu compte que moi-même, en fait, par rapport à un aspect, j'ai trop mis en avant. J'en ai parlé et je ne l'exclus pas. Je ne dis pas que c'est forcément faux, mais je dis c'est bien d'apporter un autre son de cloche, le son de cloche de Saint Augustin. En tout cas, ça résonne en moi et je suis enclin maintenant à adopter sa position, son interprétation, qui n'est pas infaillible. Que les choses soient claires. Saint Augustin, c'est une vérité catholique. Aucun être humain à part Dieu et le pape, selon les conditions déterminées par le dogme de l'infaillibilité pontificale, établi par la vraie Église avant Vatican II, eh bien, seul Dieu, donc même le pape au travers de, même Dieu au travers du pape, en fait, c'est toujours Dieu qui est infaillible. Même saint Thomas d'Aquin, même le grand saint Thomas d'Aquin, qui est certainement, comme disait Monseigneur Sainte-Borne, un des hommes les plus intelligents qui soit jamais apparu sur la terre, eh bien, lui c'est pas l'absolu non plus, il n'est pas Dieu. Donc, voilà. Même si on est bien entendu, on peut être sûr d'être dans la bonne voie en le suivant. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas errer dans la foi en suivant saint Thomas d'Aquin. Mais il peut y avoir certains aspects, certains points où eux-mêmes d'ailleurs prennent des précautions. Vous voyez bien que saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, sur l'Apocalypse, parce que c'est un livre qui se veut voilé par Dieu lui-même, qui veut que ce soit voilé. Si Dieu avait voulu que l'Apocalypse soit littéral, linéaire, d'un bloc, comme un rapport administratif, il l'aurait fait. S'il a parlé en figure, avec des voiles et beaucoup de voiles, c'est pas pour rien. Mais en même temps, il aurait pu ne rien dire aussi. Ou dire deux, trois mots, et puis c'est tout. S'il y a tout un livre de l'Apocalypse, toute une prophétie qu'il a demandé à Saint Jean d'écrire, c'est que il veut quand même laisser entrevoir pour nous donner des repères au travers des époques. Il veut nous communiquer quelque chose, mais il ne veut pas que ce soit quelque chose qui soit complètement comme si c'était une espèce de compte-rendu administratif ou quelque chose comme ça. Il veut que ce soit... Voilà. Il y a des gens, il y a des personnes dans l'Église qui ont amené des superbes commentaires. Et en gros, c'est toujours pour le bien de l'Église et pour le salut des âmes. C'est pour que les gens, ça je sais plus où c'est que je l'ai lu, c'est que je sais plus de qui, mais une référence qui disait que voilà, par exemple, les signes par rapport à la bête, l'antéchrist et tout ça, c'est aussi fait pour ceux qui vivront dans cette époque-là, qu'ils puissent pouvoir se repérer. C'est une preuve qu'ils sont bien dans la vraie foi et que tout cela a été prophétisé. Donc ça va servir. Il fallait prévoir à 2000 ans plus loin, 3000 ans plus loin peut-être, mais je pense pas. Moi je dis que là c'est bon, c'est le dernier millénaire. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Eh bien, je ne suis pas du tout le seul à le penser. On est dans le septième millénaire et c'est là que viendra la fin du monde. C'est dans le septième millénaire parce que par rapport aux 6 jours de la création et le septième, c'est fini. Là, on est dans le septième. On est arrivé au 6000, mais le 6000, c'est le septième, en fait. Un peu comme pour les siècles. Les années 1800, c'est le 19e siècle. En fait, on est dans le septième millénaire qui est
parce qu'il y avait de 0 à 1, c'est le premier millénaire, etc. Et donc le sixième, jusqu'à la fin, c'est le septième millénaire. Et donc voilà, donc c'est les 6 jours de la création, et voilà, moi aussi c'est quelque chose que j'ai eu un éclairage, avant même de le lire dans des livres, je l'avais eu un éclairage mental par rapport aux 6 jours de la création, et qu'en réalité ce sont les 7 millénaires en fait, qui seront comme 7 jours, puisqu'en plus, dans certains endroits de la Bible, il est dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, est comme un jour pour Dieu, et donc en fait, voilà, c'est vraiment, voilà. Donc moi, je pense en tout cas, ça aussi, c'est pas une certitude absolue, mais moi personnellement, j'ai adhéré, et je pense que en conscience, en ayant réfléchi à tout cela, que oui, on est bien, c'est bien le septième jour de la fin. C'est-à-dire, c'est après ce septième jour, il n'y aura plus de nuit. Voilà. Il y aura. Donc, c'est la dernière nuit. Et après, c'est fini. Après, c'est soit la nuit éternelle dans la perdition, soit le jour éternel et le matin éternel, le matin printanier éternel dans la félicité éternelle, de la vie éternelle. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, c'est le septième millénaire. Là, on est dans le septième millénaire de l'âge biblique, c'est-à-dire l'âge réel. Voilà. Donc tous ceux qui sont encore empoisonnés par la NASA, les universités, la gauchiasserie universitaire et les blouses blanches, limite, je vous dis, si vous êtes renfrogné à ce niveau-là, dégagez. Si vous aimez la vérité, restez, vous allez apprendre petit à petit à décanter tout ça dans votre esprit. Ceux qui sont hargneux, qui veulent défendre les blouses blanches, qui sont en fait des blouses noires, des ténèbres de la fausse science moderne, bougez d'ici, dégagez d'ici. J'ai compris qu'en fait, il ne fallait pas faire dans la dentelle avec vous. Dégagez d'ici, je ne veux pas vous voir ici. Fichez le camp. Vous pouvez faire votre salut sans calculer ma chaîne. Barrez-vous. Voilà. Faites votre salut. Ailleurs, ici, on parle de choses un peu plus costauds et solides. Ceux qui veulent, voilà, capter par rapport aux choses, notamment de la création matérielle. Donc, du coup, qui est directement lié au pouvoir spirituel, qui vient du pouvoir spirituel, de la toute-puissance du Verbe de Dieu, qui a créé par sa parole. Donc, une seconde. Voilà, vu que c'est la canicule, voilà, des fois il faut se désaltérer un petit peu. Donc, du coup, et puis en plus il fait chaud. Bon, bref. Donc, du coup, alors, en fait, si vous voulez, voilà. Donc, du coup, là, je me suis rendu compte, en tombant sur un passage de Saint-Augustin dans la Cité de Dieu, au livre 20. Donc là, on est, ce que vous voyez à l'écran, donc c'est le livre 20 de la Cité de Dieu. C'est là où il parle beaucoup, parle pas mal. Je vais regarder, je vais souhaiter un peu le livre 21. Moi, je fais tout en audio. J'aime bien l'oralité, en fait, comme les anciens, tout à l'oral. Maintenant, on a la chance d'avoir cette capacité de pouvoir faire lire des textes. J'ai trouvé une voix qui n'est pas celle d'une espèce de cadre sup de France Télécom, mais qui a une voix un petit peu d'un ancien, vous voyez. Et donc voilà, du coup, voilà. Du coup, j'écoute je mets les textes en audio. Donc pour dire que voilà ce texte-là, donc au niveau du livre 20, il parle des éléments de la fin du monde, de la fin des temps, et donc de l'antéchrist. Là, c'est très intéressant. C'est-à-dire que moi-même, en fait, je me suis rendu compte que moi-même, j'ai été impacté négativement, infesté, parasité, comment dire, ouais, emboucané, comme on dit à Marseille, quoi, emboucané, quoi, par l'interprétation trop matérielle de la marque de la bête sur la main droite et sur le front. Je dois dire que j'ai toujours eu aussi une espèce de truc, toujours me dire, et si c'était autre chose? Parce que ce qu'on est vraiment sûr que c'est ça. Après, petit à petit, je laissais toujours la porte ouverte à une autre interprétation, parce qu'il n'y a pas de choses définitives. Par rapport à l'Apocalypse, je le redis ici, ça c'est d'Église. L'Église n'a rien tranché sur l'Apocalypse. Il n'y a pas d'interprétation radicale, définitive sur l'Apocalypse. Parce qu'elle a très bien compris l'Église, qui est elle-même de Dieu,
que Dieu a voulu que ce soit voilé. Mais en même temps, il a voulu le transmettre. Donc Dieu a voulu transmettre quelque chose, et donc par certaines personnes, dont des pères de l'Église, mais pas que, il y a aussi des grands saints docteurs, des grands théologiens, peut-être qu'ils sont des saints, mais en tout cas qui n'ont pas forcément été reconnus comme saints, mais en tout cas, parce que tous les saints n'ont pas été, si je puis dire, détectés par l'Église, mais à la fin du monde, on saura même des gens qui sont complètement anonymes et qui étaient des grands saints. Et donc voilà, donc du coup, voilà, de saints docteurs, théologiens, etc. Et en fait, si vous voulez, on va parler là du coup de cette histoire de la marque sur la main droite et sur le front. Je me suis laissé entraîner par même si j'avais une petite réserve, mais je me suis laissé quand même pas mal imprégné par cette vision matérielle, physique de la marque, une marque physique sur la main, comme la puce par exemple, la puce électronique, ou sur le front. Eh bien, je ne dis pas que c'est faux. En fait, jusqu'à maintenant, je ne dis pas que c'est faux. Pas du tout. Peut-être que ça va être effectivement physique. Justement, on est dans ce côté de... Il n'y a rien de définitif. Mais, en attendant, ce n'est pas non plus une certitude que ce soit physique. C'est vrai dans les deux sens. Ça peut être physique, mais ça peut ne pas l'être aussi. Et quand je suis tombé sur ce passage, je le trouve tellement plus lumineux et tellement plus vrai en fait, tellement plus dans l'esprit catholique, cette interprétation de Saint Augustin. D'ailleurs, Saint Augustin, apparemment, quelqu'un que je ne connaissais pas, un autre d'Afrique du Nord, pas forcément de sang berbère, on ne sait pas, parce qu'il y avait aussi des Romains qui vivaient, c'était leur empire, hein, donc il y en avait certains qui vivaient au Maghreb. Là, c'était la Tunisie de l'époque, à l'époque sous l'Empire romain. Bon, en tout cas, il s'appelle Tychonius. Tychonius, Tychonius. Et ça a été une grande influence pour Saint Augustin notamment. Il a fait un commentaire de l'Apocalypse qui a été perdu, mais apparemment on a pu retrouver l'essentiel de ce qu'il a pu dire au travers de ceux qui l'ont commenté. Donc il y a une édition comme ça, de tout un travail qui a été fait pour reconstituer sa pensée au travers des commentateurs. Vous voyez, donc Tychonius, qui était un chrétien catholique, donc je crois du 4e siècle, 350 à peu près. Voilà, et qui a beaucoup influencé la vision de l'Apocalypse de Saint Augustin. Attendez, je refais encore une petite pause, je vous reprends de suite. Et bien voilà ce que Saint Augustin a dit. On va tout simplement le lire tranquille. Il y a tellement de choses qui ont été dites dans un paragraphe. Voilà. Alors, les paroles qui suivent. Attendez, hein. Voilà. Donc les paroles qui suivent, donc vous pouvez voir à l'écran, donc à partir d'ici. Donc les paroles qui suivent, et tous ceux qui n'ont point adoré la bête, ni son image, ni reçu son caractère sur le front, ou dans leurs mains. Donc je redis, et tous ceux qui n'ont point adoré la bête, ni son image, ni reçu son caractère, sur le front ou dans leurs mains. Alors écoutez bien ce que dit Saint Augustin. Doivent être entendus des vivants et des morts. Pour cette bête,
quoique cela demande un plus long examen, on peut fort bien l'expliquer par la cité impie et par le peuple infidèle, contraire au peuple fidèle et à la cité de Dieu. Donc là, vous voyez, il y a toujours cette dichotomie qui est la vérité. La cité de Dieu, la cité du diable. Ça a toujours été comme ça. Dieu a formé sa cité depuis Abraham jusqu'à David, Jérusalem, en opposition avec Babylone, avec Pharaon, etc., etc., avec l'Égypte, ensuite avec Rome païenne, etc. Toujours. Et il y a cette dichotomie-là. Et cette dichotomie, j'ai appris c'est possible qu'il ait pris de Tychonius, justement, de cette dichotomie entre la cité de Dieu et la cité du diable. Non. Même Saint Augustin a été imprégné par cette vision-là, apparemment, de Tychonius. Et peut-être même que ce Tychonius, peut-être qu'il le prend lui-même d'ailleurs. Peut-être même que ça remonte jusqu'aux apôtres, peut-être. Peut-être, attention. Mais voilà, cette dichotomie, on arrive jusqu'à récemment, jusqu'au 19e siècle, je crois, avec Monseigneur Gaume, qui a, dans le traité du Saint-Esprit, repris tout ce travail de Saint-Augustin sur justement cette opposition de la cité de Dieu et la cité du diable. D'accord? Donc en fait, il y a une question de cité. Il n'y a pas qu'une personne. Et on le voit. Même le Christ, Dieu s'est préparé un peuple et une cité pour venir être reçu à l'intérieur. Il ne pouvait pas débarquer de but en blanc dans un peuple complètement païen, idolâtre. Il fallait qu'il prépare un peuple à le recevoir. Et donc, le Satan fait pareil. Satan prépare sa cité, son peuple, sa société, etc., d'infidèles, d'impies. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est forcément maintenant la fin des fins, mais personnellement, je pense que c'est la fin des fins. Qu'on est dans des phases préparatoires de la venue proche de l'Antéchrist. Ça, c'est ma position. Mais voilà, en attendant, c'est cette logique qui est là. Parce que là, il dit, voilà. Donc, pour cette bête, quoique cela demande un plus long examen, on peut fort bien l'expliquer par la cité impie. Donc la cité impie, donc la cité de Dieu, la cité du diable, et par le peuple infidèle. Donc une cité et un peuple. Donc ça, c'est la République aujourd'hui. C'est le gouvernement mondial, c'est la cité. Et en plus, on sait que l'Antéchrist doit avoir une emprise universelle. Est-ce que ce sera absolu? Ça, on n'en sait rien. Perso, je ne pense pas que ce soit absolu, que chaque mètre carré soit sous son emprise, mais la vaste majorité, oui. L'influence centrale, de toute manière, elle sera sous son influence. Et même ceux qui sont éloignés auront de toute manière ce conditionnement. Ils ne pourront pas non plus aller contre. Ouais. Mais la majorité, tous les pôles les plus dominants seront pris. De la même manière que les pôles dominants de l'époque ont été pris par le christianisme, par le règne du Christ, c'est-à-dire Rome et tout le reste. Rome, la Grèce, l'Afrique du Nord, qui était à l'époque un grand pôle, avec Carthage, etc., en Tunisie, ça faisait partie des grands pôles de pouvoir. Voilà. Et avec Byzance, Constantinople, etc. Donc, c'est tous les pôles les plus importants. Donc, du coup, tout le reste va être impacté, même si ce n'est pas absolument universel. Comme sous l'Empire, même pendant que le Christ régnait, il y avait encore des poches à droite et à gauche où il y avait du paganisme. Encore. Chez les Celtes, on a vu ça jusqu'à Charlemagne, etc. Où, il y avait encore des poches de paganisme, de sorcellerie, etc. Mais la grande majorité était sous ce conditionnement-là. Eh bien, c'est pareil. Je pense que ça va être... ça, c'est une opinion. Je pense que ça va être pareil. La grande majorité va être sous ces conditionnements-là. Et même ceux qui ne seront pas forcément dans la combine de l'Antéchrist, perdus dans certaines contrées un peu lointaines, etc. et tout, ils vont quand même savoir que c'est le pouvoir en place et qu'il ne faut pas déconner avec. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, il aura le pouvoir à ce niveau-là. Donc, du coup, comme les païens qui étaient soumis à au saint pouvoir et au saint joug du Christ,
eh bien, il savait qu'il ne fallait pas faire les malins avec le pouvoir catholique romain. Voilà. Les anglo-saxons, les germaniques qui ont essayé, ils se sont fait prendre une bonne petite leçon. Une bonne petite leçon. Hein, ça, je le fais exprès pour la petite bourgeoise mentale de gauchias moderniste. Voilà. Des fois, il y a de la virilité catholique et qui s'exprime. C'est comme ça. Il n'y a pas que tes pétarades. Bref, je vais partir en vrille là, donc j'arrête. Donc du coup, truc, et je vais continuer 2 secondes. Voilà, mais oui, donc oui, je bénis Charlemagne, je bénis Saint-Louis, je bénis Jeanne d'Arc, je bénis tous ces magnifiques catholiques, je bénis tous les Templiers, tous ceux qui ont été fidèles à la loi de Dieu et qui l'ont fait pour la gloire de Dieu et du Christ et pour protéger les catholiques et les chrétiens. Je les bénis et je les aime de tout mon cœur. Voilà, et je crache à la gueule de tous ceux qui sont là en train de vomir sur eux et en train de faire de la propagande pour souiller leur mémoire. Je leur crache à la gueule. Je préfère mes frères. Voilà, c'est comme ça. La charité, elle commence d'abord par ses frères. Je préfère mes frères spirituels de ces personnes-là. Donc du coup, alors ensuite, voilà, donc du coup, ce qu'il y a, c'est que, eh bien en fait, voilà, donc du coup, là, il y a un élément important. On va le lire ensemble. Maintenant, on continue la lecture. Et donc après, donc là, ce que vous voyez ici, donc on en était là à peu près, donc on arrive ici. Écoutez bien. J'entends. Saint Augustin qui parle. Hein. J'entends par son image, donc il parle de l'image de la bête. J'entends par son image le déguisement de ceux, écoutez bien, de ceux qui, faisant profession de foi, vivent comme des infidèles. Ils feignent d'être ce qu'ils ne sont pas. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Et là, vous allez détecter les modernistes, c'est obligatoire. Mais ça peut valoir aussi pour ceux qui étaient les Ariens, Darius, etc., les Nestoriens, les schismatiques, les autres, etc., les anglicans et plein d'autres, les protestants, etc., les évangélico-protestants, la sola scriptura, tous ces gens-là, tous les hérétiques. En effet, alors écoutez bien, alors attendez, on revient, et regardez ce qu'il dit, ils feignent d'être ce qu'ils ne sont pas et ne sont chrétiens, donc il emploie le mot chrétien, donc il y a un contentieux avec le nom de chrétien. Ils feignent d'être ce qu'ils ne sont pas et ne sont chrétiens que de nom. Et je crois que c'est Saint Pidis, il me semble, hein, sauf si c'est un autre pape, mais en tout cas un pape récent, qui a dit, il y en a, quand ils ont commencé à voir les catholiques qui étaient là, en mode ouais, on est encore catholique. Et en fait, ils vivaient comme des païens, mais quand même, ils gardaient quelques petites paillettes catholiques pour les apparences. Il y a un pape qui a dit, ils ne sont catholiques que de nom. Ils prennent le nom, ils font le contraire. C'est l'hypocrisie. Tu prétends une chose en avant et tu es le contraire, tu agis le contraire du nom que tu as pris. C'est un niveau de satanie, d'échétique, pur, cacateux. D'accord? Insupportable. C'est l'hypocrisie que détestait Jésus-Christ chez les pharisiens et chez tous ceux qui étaient les hypocrites. Donc ils feignent d'être ce qu'ils ne sont pas et ne sont chrétiens que de nom. Comment ne pas voir les modernistes et tous les autres aussi, tous ceux qu'ils aiment bien d'ailleurs, c'est-à-dire les évangélico-protestants, les charismato-protestants. Les modernistes, voilà, ils aiment Luther, les protestants, mais les catholiques, ils les détestent. Ils les détestent.
Ça devient grotesque. Ça devient grotesque. Ça devient grotesque. Mais il y a de quoi mettre des coups de boule. Il y a la haine. Là c'est la haine. Il y a de quoi mettre des coups de boule. Mais ça devient grotesque. Ça devient aussi rigolo. Tellement c'est con. Tellement c'est débile. C'est grotesque. C'est clown. C'est clownesque en fait. Comment tu dis catholique, tu t'en prends aux catholiques, les gens qui sont traditionnels catholiques. Ça devient, ça atteint un niveau de psychiatrie ridicule, quoi, tu vois. De psychiatrie grotesque, tu vois. Tu vois, tu t'en prends, tu excommunies ceux qui sont les plus catholiques. La preuve que ce pas des catholiques. Ceux qui tiennent l'institution, ce sont les fils de merde, les fils de chiens, les fils de démons, les bâtards modernistes. Voilà. Et je dis ça exprès pour toutes les petites oreilles sensibles qui viennent me casser les bonbons dans les commentaires. Allez vous faire voir, pas de connards. Bande d'enfoirés, allez vous faire tous voir. D'accord. On appelle un chat, un démon, un chien, un bâtard, un bâtard. Voilà, c'est ça la réalité. Ça, toutes les politesses, c'est fait pour empêcher de libérer l'esprit, de dire les choses telles quelles. Crachat. Moi, ce que je veux, pourquoi je pète un plomb comme ça? Parce que depuis que j'ai eu cette conversion, avant pour moi, ça n'avait pas tant de sens que ça. Mais maintenant, pourquoi je pète un câble? Parce que normalement, Dieu doit être adoré. Jésus-Christ doit être adoré dans les églises. Il doit être adoré jour et nuit. Pourquoi vous croyez que dans les ordres religieux des vrais catholiques, pendant les beaux siècles chrétiens, pourquoi est-ce qu'ils ne dormaient pas la nuit? Ils prenaient chacun le relais la nuit. Pourquoi? Pendant que tout le monde dort, il faut continuer de louer Dieu. C'est pas une raison parce qu'on doit dormir que on doit cesser de louer et d'adorer l'agneau. C'est cet esprit-là en fait. Là, non seulement il n'y a pas cette adoration de l'agneau, mais il y a du blasphème contre l'agneau H24 par ces cafards de modernistes. Et là, on a Saint Augustin qui nous dit, il ne nous parle pas des talmudistes, il ne nous parle pas des païens, il ne nous parle pas des gens qui sont extérieurement avérés anti-chrétiens. Il nous parle de qui? Il nous parle de j'entends. Donc il parle de l'image de la bête. On vient de parler ici de l'image. Regardez. Et tous ceux qui n'ont point adoré la bête, ni son image, ni reçu son caractère, sur le front et dans leurs mains. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit Saint Augustin sur l'image? Il dit j'entends par son image donc de la bête, donc de l'antéchrist. Écoutez bien, eh bien, ils feignent d'être ceux qu'ils ne sont pas et ne sont chrétiens que de nom. Donc la pire image de la bête, c'est ceux qui vont se faire passer pour des chrétiens. C'est ça que ça veut dire. Donc les gens qui sont là en train de venir faire « Non mais tu comprends, tu dis trop de grossièreté. » Eh bien je vais t'en dire une grosse merde. Voilà, tu comprends ça? Tu sais pourquoi? C'est pas pour faire de la surenchère, pour faire de la surenchère. C'est parce que c'est pour me libérer de ta merde en fait. C'est pour me libérer. Tu vas pas m'enchaîner dans ta merdasserie bourgeoise. Je t'emmerde. Voilà. Je peux te le dire publiquement comme ça, face caméra. Je t'emmerde. Toi à qui ça dérange, je t'emmerde. Voilà. Ça te va comme ça? Je t'emmerde. Voilà. Donc du coup, voilà. C'est pas juste pour faire de la surenchère pour faire l'insolent. C'est pas ça. C'est pour me libérer. C'est la liberté de dire la vérité. Voilà, c'est ça qui m'intéresse en fait. Donc du coup, en fait, voilà. Et bien en fait, regardez, et donc il continue, écoutez bien, en effet, non seulement les ennemis déclarés de Jésus-Christ et de sa cité appartiennent à la bête. Donc tous ceux qui appartiennent à la bête, à l'antéchrist. Donc ce ne sera pas que les talmudistes, contrairement à ce que certains essaient de trop pousser. C'est pas que je ne veux pas parler des talmudistes, moi. C'est que ça ne peut pas se résumer qu'à eux. C'est pas vrai. C'est juste parce que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Arrêtons. Redescendons sur terre. Qu'ils en aient bien profité et bien pris les rênes de cette grande apostasie, pour faire apostasie, ils en ont bien profité. D'accord. Mais c'est pas eux l'alpha et l'oméga. En fait, ce serait même insulter Dieu que de dire ça. Comme si de vrais chrétiens se seraient fait avoir par ces fils de Caïphe. Non, si tu étais un vrai chrétien,
Ces fils de Caïphe, ils auraient rampé sur les côtés de la cité de Dieu. Voilà. S'ils se sont mis à prendre le pouvoir pour en faire une cité du diable, c'est parce que toi-même tu as apostasié. En effet, non seulement les ennemis déclarés de Jésus-Christ et de sa cité appartiennent à la bête, mais encore l'ivraie qui doit être ôté à la fin du monde de son royaume qui est l'Église. Le royaume de Dieu, c'est l'Église. Même dans le ciel, ce sera l'Église, le royaume de Dieu. Et il règne déjà dans ce monde de manière, certes, avec toutes les vicissitudes de la temporalité, etc. et tout, de la vie terrestre, mais il y a un règne. Il y a un règne. Il continue encore aujourd'hui de régner, même si c'est au travers de quelques personnes. C'est des vacantistes, non nacum, il continue de régner. Jésus-Christ règne. Ensuite, et qui sont ceux qui n'adorent ni la bête, et qui sont ceux qui n'adorent ni la bête, ni son image, sinon ceux qui font ce que dit l'apôtre, et qui ne sont point attachés à un même joug avec les infidèles. Donc, on voit que c'est dans les actes. Ceux qui n'adorent pas, c'est ceux qui, dans les actes, n'adhèrent pas à la bête, n'adhèrent pas à l'antéchrist, n'adhèrent pas à la cité impie. Et aujourd'hui, on est déjà dans ça. Aujourd'hui, depuis qu'il n'y a plus de vrai pape, depuis que l'Église a été ouvertement et violemment chassée de la cité, qu'avant elle gouvernait par les rois, depuis Philippe le Bel, ensuite jusqu'au roi maléfique, les rois maudits, etc., jusqu'aux révolutions, jusqu'à la franc-maçonnerie, qui était peuplée aussi de nobles qui appartenaient à la caste qui était proche des rois. D'ailleurs, Saint-Louis a eu la bêtise, désolé pour lui, je le bénis en tant que roi chrétien, catholique, mais il a eu la bêtise, il faut dire ce qui est, d'avoir laissé se propager la franc-maçonnerie, notamment chez les nobles. Donc ceux qui étaient censés être proches du roi. C'est là que s'est forgée la franc-maçonnerie. Il y avait de la bourgeoisie, mais il y avait aussi des nobles. De caste, parce qu'ils n'étaient pas nobles d'esprit. Parce qu'un noble d'esprit, il s'humilie devant l'agneau de Dieu. Immolé. Comment tu peux t'élever devant l'agneau de Dieu? L'agneau de Dieu qui est immolé. L'agneau de Dieu lui-même est immolé. Est égorgé et vidé de son sang. Comment toi tu veux t'élever? Une fois que Dieu Tout-Puissant s'est abaissé à ça. Pour nous apprendre l'humilité. Parce que sans ça, moi le premier, je serais le plus grand orgueilleux et vaniteux, etc., etc. Dieu ne nous apprend pas ça. Par le petit bébé, etc., l'agneau de Dieu, il nous apprend ce qu'il est. Et que tout ce qui n'est pas ça est mauvais. Et donc là, il dit, et qui sont ceux qui n'adorent ni la bête ni son image, donc sinon ceux qui font ce que dit l'apôtre et qui ne sont point attachés à un même joug avec les infidèles. Donc on retrouve cette distinction entre le bon grain et l'ivraie, entre les fils de Dieu et les fils du diable, entre ce que Jésus disait, donc ceux qui sont du monde et ceux qui ne sont pas du monde. Et parce que je vous ai tiré du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Ils vous calomnieront et ils diront toutes sortes de mensonges sur vous. On continue. Ils n'adorent. Donc, juste un petit commentaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au temps de l'Antéchrist, même pendant la cité qui prépare la venue de l'Antéchrist, je pense que c'est celle dans laquelle on est aujourd'hui, eh bien,
il y a déjà une démarcation qui se fait. C'est ça qu'il essaie de dire. Ceux qui se disent, ceux qui sont chrétiens que de nom, donc les modernistes, mais qui en fait adhèrent à la bête. Ils sont l'image de la bête. Et ça fait référence aussi à quoi? Quand Dieu dit, donc Jésus dit par l'Apocalypse, et qui le dit à Saint Jean, elle avait deux cornes comme les deux cornes de l'agneau, une apparence de l'agneau, mais elle parlait comme un dragon. Donc c'est vraiment ça. C'est ceux qui se disent qu'ils sont chrétiens que de nom. Ils ont une apparence sociale de chrétiens, mais en fait ce ne sont des gros païens, des impies, des haineux du Christ. Ça s'appelle aujourd'hui les modernistes, les cafards modernistes. La chiure moderniste qui est dans l'institution et qui occupe et qui colonise et qui parasite la juridiction. Voilà, dit comme ça y est. Ta tronche est libérée, ton cœur est tranquille. Voilà, il fallait qu'il y ait un gars bien grossier qui te dise cette merde direct. Voilà. Maintenant, ta tête est tranquille. C'est bon, tu sais que tu as affaire à des FDP, juste en face de toi, des gros bâtards déguisés en bras. Voilà. Ils te font des politesses, ils t'en font 15 coups de chien par derrière. Dès que tu as le dos tourné, ils pensent qu'à t'envoyer des coups de couteau dans le dos, comme une merde, tu vois. Ça, c'est les chiens de modernistes. Attention si tu essaies d'adorer l'agneau de Dieu et de faire passer les catholiques avant toute autre chose. Là, ils te haïssent. Parce qu'ils montrent leur vraie figure, qui sont contre l'agneau de Dieu et contre les catholiques. Ils n'adorent point, c'est-à-dire... Alors, regardez bien. Donc là, on va lire un peu. Donc, ceux qui n'adhèrent pas à l'Antéchrist et à la bête et tout ça. Donc, bon, c'est lié, hein, Satan et l'Antéchrist sont forcément, eux-mêmes sont liés, donc forcément c'est lié. Ils n'adorent point, c'est-à-dire ils ne consentent point. Alors là, je vais m'arrêter un peu là-dessus, parce que c'est trop. Là, pour moi, ça a été un moment de pivot. Là, même mon esprit a switché, fait un switch. Ils n'adorent point, c'est-à-dire ils ne consentent point. Quand on sait que dans l'Apocalypse, donc là, il reprend les termes de l'Apocalypse où il dit ceux qui adorent l'image de la bête. Donc qui adorent cette erreur et ce mensonge, cette fausseté de la bête, qui se prétend être pour le bien chrétien, etc. Et tout. Eh bien, en fait, adorer, ça veut dire consentir. Nous dit saint Augustin. Ils n'adorent point, c'est-à-dire ils ne consentent point. Et en fait, quand tu adores Dieu, en fait, tu consens à la volonté de Dieu. Tu as donné ton consentement à la volonté de Dieu, donc tu l'adores. Donc c'est tout à fait logique. Tu ne peux pas adorer quelque chose à quoi tu n'as pas consenti. D'ailleurs, tu ne peux pas rentrer même dans l'adoration par le moyen catholique si tu n'as pas consenti à la foi. Consenti aux vérités révélées. Et là, tu adores en vérité. Donc il y a un lien entre... ça fait appel à la volonté, le consentement. Donc la volonté, c'est le cœur, et donc c'est tu adores. Et donc il n'adore point, c'est-à-dire il ne consente point. Ça veut dire que l'adoration de la bête, ça peut être non pas forcément quelque chose, une espèce de... Ça peut être juste consentir aux erreurs et aux blasphèmes et aux mensonges et aux fausses doctrines que va diffuser la bête et sa cité impie, dans laquelle nous sommes déjà, à mon avis. Consentir sera déjà l'adoration. C'est ce que nous dit ici saint Augustin. Je le répète, il n'adore point, c'est-à-dire donc les bons, les justes, les catholiques de ces temps-là, ils n'adorent point, c'est-à-dire ils ne consentent point. Il ne faut pas avoir donné son consentement aux erreurs, aux maximes du monde, aux idées du monde. Donc aujourd'hui, c'est la gauchasserie du monde, les idées maçonniques, les idées républicaines, les idées mondialistes, les idées gouvernement mondial, les idées multiculturalistes, les idées multiracialistes, les mixité raciale, toutes les idées du monde, toutes les idées de ce gouvernement mondial, qui est aujourd'hui la cité du diable qui est en train de se monter. Eh bien, il ne faut pas donner un consentement à tout ça, notamment aussi au modernisme, c'est-à-dire les cafards des faux chrétiens,
Les faux catholiques qui font croire que l'Église catholique, c'est l'unité avec toutes les erreurs et tous les ennemis de l'Église catholique. Qu'en faisant l'unité, tu vas transformer celui qui veut te crever en ton frère. Non, en fait, tu as juste fait rentrer celui qui veut te crever dans ta maison. C'est juste ça que tu as fait, espèce de connard. C'est ça la réalité. Donc tu es un irresponsable. Donc tu n'as pas la charité pour tes frères que tu mets en danger. C'est ça la réalité. Cafard de moderniste. Donc du coup, je vous dis, avec moi, vous êtes à poil. Vous êtes à poil. Je vous vois pas. Je vois à travers de vos habits. Je vois tout. Là, vous êtes à nu dans le sens spirituel, mental, moral. Vous êtes à nu, à poil. Vous ne pouvez pas vous dissimuler derrière des politesses avec moi. Ça marche pas tout ça. Donc du coup, vous voyez un peu ceux qui ne consentent pas. Ça veut dire qu'adorer l'image de la bête, c'est consentir à l'erreur. On reprend le consentement, l'erreur ou le mensonge et l'hypocrisie. C'est ce qu'il vient de dire. Donc consentir, adorer la bête et donc son image. Et l'image, c'est quoi? C'est la fausse vertu, le faux chrétien. Voilà ce que dit Saint Augustin sur qu'est-ce que l'image de la bête. Et quand on voit à quel point c'est lié à ce que je viens de dire, je le répète, mais il faut le répéter, il faut le dire. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Donc c'est parfaitement logique en fait, que la bête va prendre l'image du christianisme. Et ça, c'est le modernisme. Il prophétise ici le modernisme en fait. Ils ne se soumettent point et ne reçoivent point le caractère. Là, le mot caractère est très fort dans la Bible. Et donc, regardez ce que dit saint Augustin sur qu'est-ce que c'est que le caractère de la bête. Il dit, c'est-à-dire le sceau du crime. Pensée, péché mortel, mort, crime. Le sceau du crime, ni sur le front, par leur profession. Donc là, on n'est plus sur quelque chose de physique. Et c'est là le nœud de ma vidéo. C'est ça qui m'a fait vriller, qui m'a, dans le bon sens du terme, qui m'a mis dans le bon sens. Grâce à saint Augustin. Qui m'a fait sortir de cette vision peut-être un peu trop physique de la marque de la bête sur la main droite et sur le front. Et en fait, c'est plus une image qui veut dire le front, c'est l'esprit. Donc il nous dit quoi ici? Il nous dit, ni sur le front, regardez, par leur profession. Leur profession, c'est quoi? C'est la profession de foi. Qu'ils vont croire et donc adhérer à l'erreur, à la doctrine de la bête. À la fausse doctrine de la bête. Aux hérésies de la bête. Regardez, ni sur leur front. Attendez. Voilà, je vais un peu monter, voilà. Donc, ni sur leur front, mais là, le front, c'est pas le front physique. C'est le front dans le sens, la tête, et donc adhérer par l'adhésion de sa conscience, de sa tête, de sa raison, de son esprit, qui est dans la tête. C'est le symbole de la tête, de l'esprit, de la conscience. Le front, en fait, ça voulait dire ça. Ni sur le front par leur profession, donc ils vont professer, et on le voit aujourd'hui que les gens professent les doctrines du monde. Quand vous avez, c'est simple, si vous voulez vous en rendre compte, c'est très simple. Vous parlez de religion catholique à n'importe qui, aux gens du peuple, aux gens du monde, et vous allez voir qu'ils vomissent. Ils vomissent leur haine contre la vérité de Dieu et du Christ, de la vérité catholique. Et donc ils font profession. Ils ont une profession en fait. Ils ont une profession de foi anti-foi catholique. Ils ont adopté la doctrine de maudire et de blasphémer, de critiquer, de cracher, de rejeter le vrai Dieu. Au nom de toutes sortes de libertés de merde.
de fausse liberté, ni sur le front par leur profession. Donc, le front a affaire avec la profession, c'est-à-dire adhérer comme on adhère à la foi, et là donc adhérer aux erreurs de la bête. Ceux qui vont avec leur conscience, leur raison, leur intelligence, si on peut appeler ça encore une intelligence, leur raisonnement, ils vont dire oui, j'adhère à ce monde-là. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens adhèrent à la République, adhèrent au gauchisme, adhèrent aux idées gauchistes, c'est-à-dire aux idées de la bête. Et donc, ça c'est la marque sur le front. C'est d'adhérer avec son esprit aux idées de la bête. Et notamment, puisqu'il vient de nous le dire ici, que l'image de la bête, c'est les faux chrétiens, les faux vertueux, dont les gauchias. Donc l'image, d'ailleurs les modernistes, sont des gauchias déguisés en catholiques. Et donc, c'est de ne surtout pas adhérer à leur modernisme. Parce que si on adhère, on aura la marque de la bête, ça veut dire, donc il y a l'image de la bête qui est la fausse doctrine, le faux catholique, le faux chrétien. Et donc si on fait profession de foi dans cette contre-église catholique, de cette contre-église, et donc en fait on adhère avec ceux qui adhèrent au modernisme, adhèrent à l'image de la bête. Et donc on la marque sur leur front de leur conscience qui a adhéré au modernisme. Sauf que ce modernisme-là, c'est l'esprit du monde. Et donc tout le monde va adhérer. Et là, c'est ce qu'on voit, puisque c'est le même esprit que l'esprit de la République. Et l'esprit du gauchisme, on le voit avec le wokisme, le LGBT, la sodomie, et tout le reste, et tout le bordel gauchiste. Donc c'est l'esprit du monde. Donc tu adhères à l'esprit du monde par derrière. Et donc tu adhères avec ton front, ta profession de foi, à l'esprit de la bête, à l'image de la bête, de la fausse vertu du monde, du vivre ensemblisme maudit qui est faux en plus. Tout le monde se méprise, n'a rien à cirer les uns des autres. C'est une putréfaction de merde, ça n'a rien à voir avec de l'amour fraternel. C'est de la merdasse gauchiste. Aussi vide que je ne sais quoi, que l'abîme. Et encore. Et donc, et regardez bien ce qu'il dit ensuite par rapport à la main. Regardez bien, en une phrase, il dit tout. Ni dans leurs mains, par leurs actions. Ça veut dire qu'en fait, la marque de la bête, sur le front et sur la main, et moi-même, je me disais, mais à quoi ça sert de mettre une marque sur le front et sur la main? À un endroit, je ne vais pas mettre à deux endroits différents du corps, ça fait trop. Vous voyez? Donc en fait, là, on a la réponse, parce qu'en fait, c'est pas physique. C'est bien ça, c'est cette conscience. Ceux qui adhèrent, ceux qui ont la marque de la bête, c'est ceux qui y ont adhéré avec leur esprit, à l'esprit du monde, à l'esprit de Satan, à l'esprit donc de ce faux christianisme, ces faux chrétiens, et qui eux-mêmes véhiculent l'esprit du monde, qui est l'esprit gauchias aujourd'hui, et qui va devenir, à mon avis, plus tard, l'esprit noachique. C'est-à-dire fonder une nouvelle religion dominante, pas forcément adoptée par tous, mais qui sera la religion dominante, qui rendra un culte à l'Antéchrist. Maudit soit-il. Maudit soit ce culte, maudit soit le modernisme, maudit soit le faux écuménisme noachique, maudit soit-il. Vive l'exclusivité et l'unique religion catholique traditionnelle où on adore l'agneau de Dieu, on bénit l'agneau de Dieu de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre cœur, et on aime et on bénit celle par qui il est venu, il a pu s'incarner avec son consentement, son saint consentement, la très sainte Vierge Marie. Voilà l'œuvre de la rédemption et de la co-rédemptrice. Tout le reste, c'est secondaire. Donc, la main, c'est-à-dire leurs actes. Ça veut dire que les gens vont non seulement adhérer avec leur esprit,
mais ils vont aussi le manifester par leurs œuvres. Regardez aujourd'hui les œuvres. Allumez TikTok. Regardez ce que font les modernistes. Ils ouvrent les églises à des concerts et des manifestations de blasphème. Donc leurs œuvres, leurs mains, leurs actes. Regardez ce qu'il dit. Ni dans leurs mains, par leurs actions. Ça veut dire ceux qui sont de Dieu ne vont pas faire des actions qui sont mauvaises par rapport à Dieu. Et en fait, mais par contre, ceux qui sont le contraire, qui vont faire profession, qui vont adhérer au modernisme et à l'esprit du monde gauchiste, ça c'est moi qui le dis gauchiste, parce que là on est tellement dans ce monde-là, Saint-Augustin ne pouvait pas imaginer ça à son époque, ni dans leurs mains par leurs actions, eh bien ils vont aussi agir en conséquence. Et on le voit, il n'y a même pas besoin, c'est partout. C'est partout. C'est ce qu'on appelle la dégénérescence. Les gens sont dégénérés. Leurs actes, leurs mœurs, leur façon de vivre, leurs actes quotidiens, leurs actes intérieurs, tout est là à l'image de la bête, de leur profession de foi. Ils ont adhéré à l'esprit du monde et ils agissent en conséquence. Et qu'est-ce que c'est quand on dit la foi catholique? Pour dire vraiment si on est de Dieu, c'est la foi et les œuvres. Il n'y a pas que la foi toute seule, il n'y a pas que les œuvres toutes seules. Il y a la foi et les œuvres, ce en quoi je crois, et les actes qui sont en cohérence avec ce que je crois. Et bien pareil, les gens, ceux qui sont de la bête, vont avoir la profession de foi, c'est-à-dire qu'ils vont adhérer, consentir, pour reprendre le terme de Saint-Augustin, consentir à la doctrine fausse de la bête, faux chrétien, esprit du monde, qui retranscrit l'esprit du monde. Aujourd'hui, on sait que c'est le gauchisme, la gauchesserie, et on retrouve la gauchesserie dans le modernisme. Eh bien, ensuite, il y a les œuvres, les actes. Eh bien, quand on est catholique, on a profession de foi avec le catéchisme, on professe la foi, on adopte la foi, on adhère, et on doit agir. Si on n'a pas les œuvres qui correspondent à la foi, on n'est pas de cette foi. Donc là, ça confirme absolument par les œuvres, puisque Dieu a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres, par leurs actions. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se reconnaît nous-mêmes comme chrétiens, si on a, comme catholiques, bon catholique, vrai catholique, si on agit en catholique, qui va confirmer notre foi. Mais ces actions ne sont pas, elles sont basées sur une doctrine, sur une foi, sur la foi en une doctrine. Donc les deux sont liés. C'est le plan et l'action, la mise en œuvre du plan. L'action, le plan de rédemption et l'action qui va dans ce plan, qui converge les actes intérieurs, extérieurs, qui marquent cette adhésion au plan de rédemption. Parce que sans ce plan de rédemption, nous sommes voués à l'enfer éternel avec la compagnie des démons. Voilà ce qu'a coûté d'être des fils de pécheurs. Et qui avons nous-mêmes le péché, qui avons la même culpabilité en nous, qui vit en nous à cause du péché originel dans notre chair. Parce que Dieu nous a donné une âme pure. Ce serait un blasphème de croire que Dieu nous donne une âme pécheresse. Et il nous donne une âme pure, mais au moment où elle rentre dans le corps, parce qu'elle a été faite, l'âme humaine, c'est pas une âme comme l'âme des anges, l'âme humaine, elle a été faite pour animer un corps. Dès qu'elle rentre dans le corps a le péché originel. Il est déjà rebelle. Il est rebelle contre l'âme, contre Dieu. L'âme est révoltée contre Dieu. Et son corps domine, et son corps se rebelle contre l'âme. Etc., etc. Et donc voilà ce que vous dit Saint Augustin. Pour lui, la marque sur le front, c'est la profession de foi. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, avec le consentement et la manifestation, l'adhésion en conscience aux idées du monde, donc qui sont de l'esprit de Satan, de l'esprit de l'Antéchrist. Et quand il sera là,
au règne de l'Antéchrist, ils vont adhérer. Ils commencent déjà à le faire maintenant à fond les ballons, mais à l'époque de l'Antéchrist, ça sera pire encore, c'est l'Apocalypse qui nous le dit. Ils seront nombreux comme le grain de sable de la mer. Une armée entière tournée contre les saints, contre le camp des saints. Et ils seront du côté de l'Antéchrist, du côté de la bête. Il y a deux bêtes, hein. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Et donc, et par leurs œuvres. Et leurs œuvres manifestent. Aujourd'hui, on le voit. Les gens blasphèment, les gens vivent en non-chrétiens, ont des actes d'impureté sexuelle, d'impureté de la chair, par rapport aux trois concupiscences, d'impureté au niveau des yeux, concupiscence des yeux, concupiscence de l'orgueil, et d'impureté au niveau de l'orgueil. De se croire seul, rien que l'athéisme est déjà un orgueil, rien que le fait de vivre sans Dieu, c'est déjà une abomination, c'est déjà un péché de l'orgueil, etc. Donc, ils sont dans les actes, ils sont formellement adhérés et agissent en fonction de ce qu'ils ont professé de la bête. Et ce sera de pire en pire en montant vers l'Antéchrist, en arrivant vers le temps de l'Antéchrist. Ensuite, ceux qui sont exempts de cette profanation, qu'ils vivent encore dans cette chair mortelle ou qu'ils soient morts, règnent dès maintenant avec Jésus-Christ pendant tout le temps désigné par 1000 ans les autres, dits saints, et non point vécus. Car c'est maintenant le temps des morts, le temps que les morts entendront la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'entendront, mais pour les autres, ils ne vivront point. Donc là, il part un peu sur tout ce qui va être voilà, la résurrection, tout ça. Mais voilà. Et il part sur les 1000 ans, tout ça. Donc là, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, le plus gros sujet de la vidéo, c'est de dire que la marque de la bête sur le front et sur la main, c'est tout ce que je viens de dire là. Et donc ça veut nous dire qu'en fait, finalement, va falloir peut-être adopter, à l'aune de ce qu'a dit saint Augustin, une autre posture plutôt que d'attendre. Ce que je veux dire, c'est là où c'est important, c'est que on risque de se faire bananer et avoir si on se dit on attend une marque physique. Et si ça se trouve, c'est une marque spirituelle, comme l'a dit saint Augustin. Qu'en fait, on est déjà marqué de la marque de la bête à partir du moment où on adhère à ces fausses doctrines, à ces fausses maximes, à ces erreurs, à ces mensonges, à ces pensées perverses et hypocrites, du modernisme notamment, et le modernisme qui est aussi une caisse de résonance de tout l'esprit du monde. Parce qu'il travaille dans le grand empire du gouvernement mondial, du plan de Davos, donc du gouvernement mondial, de la religion mondiale, de la fausse religion mondiale, du noachisme fait par les judéo-talmudiques et les francs-maçons, etc. Donc ils travaillent dans ça, mais c'est eux qui diffusent ça. C'est devenu un organe prioritaire de noachisation des esprits. Cette salope de faux Vatican II, de faux Vatican qui est le Vatican II, de faux catholiques, ces chiens et ces crevards et ces grosses merdes de modernistes, voilà, qui ne sont pas catholiques, qui sont les ennemis de l'intérieur, avérés. Et donc, voilà, saint Augustin nous a avertis déjà de l'époque. Il a dit les chrétiens, vous vous rendez compte, qui n'ont de chrétiens que de nom, mais qui en fait vivent comme des infidèles. C'est pas ce qu'on voit tous les jours de ces cafards de modernistes. C'est pas déjà l'image de la bête qui a les deux cornes comme un agneau, mais qui parle comme un dragon. Son fond, c'est le dragon, c'est Satan. Et donc, voilà ce qu'il faut comprendre. Et par les œuvres, c'est les mains. Et effectivement, la main, c'est les œuvres. Mettre la main à la pâte. Manœuvre. Main-œuvre. Les manœuvres. La mise en œuvre
la main d'œuvre, mettre la main dans le cambouis. Agir par la main. La main, c'est le symbole de l'action, donc des œuvres. Et donc la marque de la bête sur le front et sur la main, ça veut simplement dire d'adhérer en esprit par la foi et par les œuvres. Adhérer avec sa conscience et agir en conséquence. Donc on peut reconnaître ceux qui ont la marque de la bête avec ce qu'ils professent, à l'aune de ce qu'a dit saint Augustin, avec ce qu'ils professent, leurs idées, ce qu'il y a à l'intérieur de ce qui sort de leur soi-disant valeurs, leurs fausses, leurs anti-valeurs et leurs œuvres. Il faut regarder leur profession de foi et leurs œuvres. Et nous voyons au travers des modernistes, nous voyons au travers des gauchias, et nous voyons au travers de tous ceux qui sont du monde, et nous voyons au travers des modernistes, quoi? Nous voyons qu'ils professent le mondialisme, qu'ils professent l'unité avec les pires horreurs, les pires erreurs, les pires ennemis de l'Église, c'est-à-dire faire union avec ce qui est anticatholique, donc devenir soi-même anticatholique. Tu ne peux pas être catholique avec ce qui est anticatholique, c'est-à-dire les musulmans, les judéo-talmudiques, les protestants, les bouddhiques, les païens, les LGBT, les sodomites, etc. C'est pas possible, tu ne peux pas. Et donc, tu deviens ce qu'ils sont. Et leurs œuvres passent leur temps à témoigner de ce qu'ils professent. Parce qu'on voit que toutes leurs œuvres, les cérémonies scandaleuses, grotesques, de cirque, d'insultes au sacré, permanentes, non plus fait par Charlie Hebdo, mais fait par les Charlie Hebdo de l'intérieur, c'est-à-dire les modernistes. Par les Charlie Hebdo de l'intérieur, c'est-à-dire les modernistes. Par les journaux Libération de l'intérieur, c'est-à-dire les modernistes. Par les francs-maçons de l'intérieur, c'est-à-dire les modernistes. Par les protestants de l'intérieur, c'est-à-dire les modernistes. Par les impies de l'intérieur, c'est-à-dire les modernistes. Par les arius de l'intérieur, c'est-à-dire les modernistes. Par les musulmans de l'intérieur, c'est-à-dire les modernistes. Par les Judas de Caïphe de l'intérieur, c'est-à-dire les modernistes. Sur ce, gloire et honneur au nom sacré de Jésus-Christ et à sa très sainte mère Marie. Et n'oublions pas une chose, Dieu a déjà vaincu le monde. Que Dieu nous bénisse. Salut.